Marc Renaud, président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, comment ça va? Hey, ça va bien, Martin. Bienvenue chez nous. Bien Bienvenue oui, chez nous. bien oui. Ici, c'est vraiment le siège social de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est ici que le cœur des activités se passe. Là, je veux, avec moi ce matin, que tu me décrives un peu pour nos chasseurs-pêcheurs, parce qu'on est leur fédération. C'est qui la FDCP? Bien, la FDCP, c'est pas compliqué, tu l'as dit. Ce sont les chasseurs et les pêcheurs du Québec. Ça se regroupe dans des associations qui se regroupent après ça en régions. Fait que chacune des régions au Québec sont représentées ici au provincial. Puis quand je dis ici, tout le monde peut venir. Le bureau de la Fédé est ouvert à tous les chasseurs-pêcheurs. Fait que c'est tout le monde ensemble qui réussissent à se mobiliser pour arriver à certains projets puis à certaines réalisations qu'on a à cœur comme chasseurs et pêcheurs. Fait que l'importance de se regrouper dans les associations locales, se faire entendre là, puis après ça, d'aller dans ta région, de faire valoir ton point, puis ça se discute ici. Puis ceux qui sont assis au provincial, mais c'est des chasseurs et pêcheurs. C'est pas autre chose que ça. Puis si ça marche pas, t'as pas le goût d'être dans une association parce que c'est pas ton beat, ton temps, bien, tu as toujours le milieu électronique, web ou quoi que ce soit, tu peux t'exprimer. On représente tous les chasseurs-pêcheurs du Québec. C'est aussi le phare de Sécurité Nature. C'est aussi le phare de la fondation de la Fédération. Au travers de ça, il y a énormément d'acteurs sur le terrain, autant que dans les bureaux, qui donnent des cours au travers de Sécurité Nature. On pense aux moniteurs PESCOF, etc. Mais ces gens-là ne sont pas des employés, Marc. Non, du tout. C'est tous des bénévoles. Des gens qui mettent leur cœur, leur âme dans leur passion, qui est la chasse et la pêche. Puis ça nous aide à réaliser certains projets. Je voudrais bien te parler d'un projet assez majeur, un projet Renaissance. Hein? On a entendu parler souvent. C'est la Fédé. C'est la Fédé qui a mis ça d'avant ce projet. Là. Et voilà, le bar rayé, qui est juste là, je t'amène là. Comment on dit? On nous a dit les projets mobilisateurs. Des projets mobilisateurs. Puis c'est à fait que ce projet-là, le bar rayé, le projet Renaissance, que des bénévoles ont dit, hey, il y a une bébite qui existait dans le fleuve, il y a un poisson qui existait dans les années 50, ça avait l'air d'être tripant, cette pêche-là. Ça a disparu, nos plans d'eau. Fait qu'il y a des bénévoles qui ont dit, on a un moyen, il faut trouver un moyen de le ramener. Fait qu'il y a eu des études de fait, des gens qui se sont mobilisés ensemble. Après ça, avec le ministère de la Faune, bien évidemment, on ne peut pas rien faire si le ministère de la Faune n'est pas là. C'est quand même eux qui vont gérer après ça tous nos cheptels, que ce soit aquatiques ou terrestres. Puis là, bien, il y a eu les poissons, le bar rayé, excuse, qui est revenu dans le fleuve. Puis on regarde aujourd'hui les résultats que ça a donné. Regardez ces quais, c'est à Côte-Nord, en Gaspésie. On observe un retour des pêcheurs à Gué qui vont aller avec la petite famille, avec les chums, en fin de soirée, vivre cette expérience-là qu'est la pêche comme moyen exutoire qui est incroyable comme sport. Puis ça, c'est possible par rapport suite à une gang de bénévoles qui mettent en place une pouponnière à un moment donné puis qui réintroduisent. Après ça, le MFFP, les biologistes, on a commencé à taguer des poissons pour un petit peu calculer la montaison, vers où ça s'en allait. Mais Christy, si aujourd'hui, ils s'attrapent et qu'on donne de plus en plus de permissions de capture de bar rayé dans la réglementation, c'est grâce à des bénévoles qui ont mis de la vraie huile de coude sur le terrain et qui ont dit c'est pas vrai qu'on va laisser passer cette belle époque-là qu'on la ramènera pas. Regarde les centaines de milliers de personnes qui sont sur les abords du fleuve aujourd'hui, même pas en embarcation, sur le bord en pêchant, c'est beau à voir aller. C'est beau à voir aller. Il y a des jeunes, on voit des vidéos, c'est capotant de voir un jeune de 12-13 ans qui se prétend guide de pêche puis amène du monde à la pêche. Hey, on voyait plus ça. Oui. On voyait plus ça, puis ça l'a ramené grâce aux bénévoles. C'est la mobilisation de tous nos bénévoles. Je vais te dire un secret, parce que je sais que tu veux me parler d'un autre projet. Oui, j'aimerais bien ça. J'en suis la victime positive, moi le premier, parce que souvent, quand j'arrive au soir, j'habite dans le secteur de Québec, puis quand j'arrive le soir, les cannes à pêche sont déjà à côté sur le mur. Dépêche-toi à manger. Ou même, on va partir, si la marée est bonne, on va prendre le petit casse-croûte sur le bord du fleuve. Puis moi et ma conjointe, on se ramasse sur le bord du fleuve en train de pêcher, puis on se rend compte qu'il y a plein d'autres mondes qui font la même chose avec leurs enfants, puis c'est comme... Wow, on revient à ça, là, grâce à une action bénévole. Juste une action bénévole. Mais là, tu veux passer des écailles à des plumes un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Si tu veux, viens-t'en, on va suivre, puis on va s'en aller vers un autre beau projet. Bon, bien, Martin, on est rendu au deuxième projet que je voulais te parler. Le dindon sauvage. Il est gros, ton dindon? Ah, c'est pas un petit. C'est pas un petit. Puis si tu viens à l'intérieur, là, il est dans notre boisé Héritage Faune, tu as tous des panneaux d'interprétation. Mais mon objectif, c'était de te démontrer un autre projet très mobilisateur auprès de nos bénévoles. Puis ça a commencé, la réintroduction, par un malade de l'Outaouais, un bénévole impliqué régionalement, associativement, puis même provincialement. Il est partout, Rodolphe. Puis ce projet-là a vu jour grâce à lui, parce qu'à un moment donné, il a dit « Hey,
on peut-tu en avoir au Québec? Ça commence à traverser la rivière des Outaouais. Le ministère, il y a eu des études de fait, ça a été prouvé. Puis grâce à la mobilisation des bénévoles, on en retrouve pratiquement partout. Il a fallu les relocaliser, ces bébites-là, non? Oh oui. Ces animaux-là. Puis ça n'a pas été fait tout seul, là. Ça a été fait par des bénévoles. Tu me corriges, mais lorsqu'on suit notre cours en ligne sur le dindon sauvage, il y a des images des bénévoles avec des cages de capture, des cages de relâche qui vont vraiment relâcher des dindons dans les habitats qui sont propices, qui ont un support nutritionnel adéquat pour l'évolution. On peut même voir qu'ils ont choisi les bonnes places parce qu'ils n'ont tabarouette maintenant du dindon grâce à vous autres. Et tabarouette, il y en a. Puis c'est sûr que ça n'a pas été mis partout pour n'importe comment. Excuse-moi, c'était vraiment des études qui ont été faites, là. Mais tu le dis bien, puis c'est le fun que tu le redises dans le vidéo, dans la formation. C'est des associations. C'est des bénévoles qui ont décidé de s'impliquer. Il y a du monde qui en ont mis des heures là-dedans, des nuits là-dedans pour se préparer à capturer les dindons. Puis après ça, il faut les transporter. Tu ne mets pas dans une boîte dans ton garage en attendant une semaine. Il faut que ça sorte. Là, il faut savoir une chose. On voit la FDCP souvent de l'extérieur, mais quand on collabore avec la FDCP, on se rend compte qu'à l'intérieur de ça, je me souviens bien, dans le temps, le porteur de dossier, c'était Pascal Allary, à la permanence ici. Vous avez Michel, qui est le biologiste qui travaille avec vous autres présentement. Il y a eu d'autres biologistes dans le passé. Il y a des ressources à l'interne, au niveau de la permanence, qui viennent appuyer ces dossiers-là puis qui viennent compléter pour justement faire, par exemple, l'étude de capacité de soutien d'un milieu avant de relâcher les oiseaux comme ça, etc. Puis cette recette-là fait qu'on a des bases solides avec une action bénévole qui vient faire l'huile de coude sur le terrain. Là, on se ramasse qu'on a des dindons. On est monté dans le coin. Tu me parlais de parents tantôt, je me souviens pas pourquoi. En montant, sa route forestière à la tuque, en arrivant pas loin de parents, il y a un dindon sur le bord du chemin. Fait que pour qu'ils se rendent là, il faut que l'étude ait bien été faite et les bénévoles aient bien travaillé en tabarouette. T'en plais ça. Tu ne peux pas dire mieux que ça, effectivement. Il y en a en Abitibi. Mais puis, je fais bien de rappeler aussi, là, au bureau, là, la permanence, ça travaille pour les bénévoles, elle travaille pour la réalisation des projets qu'on peut amener aussi malades que celui-là aujourd'hui, puis qui a une grande réussite. Ces gens-là s'impliquent de cœur aussi. Hein, on dit à la permanence, on dit des employés, mais c'est pratiquement aussi des bénévoles. Ça n'a pas d'allure le temps qu'ils mettent parce qu'on peut les achaler. Je dis achaler, puis je pense que c'est le bon mot. Tant qu'on veut, parce que les porteurs de dossiers, tous nos présidents régionaux ont un dossier qui tiennent à cœur, puis ils l'amènent à cœur. Puis la réussite, bien, c'est pour ça que je l'ai amené ici. On voit le dindon. Puis quand vous venez à Saint-Augustin-de-Desmaures, à nos bureaux, là, c'est très visité. Ce gros dindon-là, immense, là, beaucoup de gens passent ici, profitent de venir voir le boisé, encore là. Boisé qui est une réussite de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs grâce à sa permanence, grâce à ses bénévoles, par son soutien, aussi de tous ses partenaires autour, là. Il ne faut pas négliger aussi les partenaires qui mettent quand même beaucoup d'énergie à nous supporter. Et en tant que chasseur-pêcheur, bien, souvenez-vous qu'aujourd'hui, le ministère est capable de nous donner une chasse aux dindons au printemps, une chasse aux dindons à l'automne, qui est une chasse d'initiation qui est incroyable pour initier vos jeunes à la chasse. Il y a beaucoup de programmes d'initiation. Il y a le Fonds dindon dans FDCP, entre autres, avec lequel on a fait certains tournages pour amener des jeunes à leur première chasse. Mais souvenez-vous de ça, puis dites-vous que ça fait partie des plus à la liste quand je pense à prendre ma carte de la FDCP en tant que chasseur, pour aller chercher l'assurance, pour aller chercher les avantages, mais aussi pour avoir mon poids, ma parole, puis profiter des programmes de la FDCP. Ça en fait partie. C'est ça que ça fait, une gang de bénévoles avec une permanence qui ont des idées folles dans la tête, qui les mettent en application pour vous autres, les chasseurs. Puis les pêcheurs. Faut pas les oublier, on a vu le bar rayé. Oui. Tu auras passé de tes 26 ou 50 émissions pendant un an si tu veux parler de bénévolat, puis d'implication, puis de support Projet Relève. J'aime donc ça entendre ça. Merci, gang. Merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.